Tu t'es déjà dit « Cette fois, je vais être discipliné ». Et 3 jours plus tard, tu fais exactement la même chose qu'avant. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu ne devrais pas faire. Et pourtant, tu recommences. Alors tu finis par penser que le problème, c'est toi, que tu manques de volonté, de motivation, de discipline. Mais écoute bien. Et si le vrai problème, ce n'était pas ce que tu fais, mais ce que tu fais sans t'en rendre compte? Parce que certaines personnes deviennent disciplinées sans jamais forcer. Pas parce qu'elles sont spéciales, mais parce qu'elles ont installé des habitudes invisibles. Elles travaillent en silence, tous les jours. Voilà le truc. La plupart des gens pensent que la discipline, c'est se faire violence, se forcer, résister, tenir bon. Mais soyons honnêtes, si la discipline fonctionnait juste avec de la motivation, tout le monde serait discipliné depuis longtemps. Le point important, c'est que la discipline que tu vois, celle qui impressionne, elle commence toujours par quelque chose que tu ne vois pas. Des micro-décisions, des réflexes mentaux, des choix banals, personne n'en parle, parce que ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est exactement là que tout se joue. Et ce que tu vas entendre maintenant va probablement te surprendre. Habitude invisible numéro 1, réduire les décisions inutiles. Écoute, chaque jour, ton cerveau prend des milliers de décisions. Quoi manger, quoi porter, quand répondre, quand travailler. Et chaque décision te coûte de l'énergie mentale. Les personnes disciplinées ne sont pas plus fortes que toi. Elles décident juste, moins souvent. Steve Jobs portait la même tenue. Pas par hasard, mais pour ne pas gaspiller son énergie mentale. Imagine ton cerveau comme un budget. Si tu dépenses tout sur des détails inutiles, il ne te reste plus rien pour ce qui compte vraiment. Action simple. Décide à l'avance quand tu travailles, quand tu manges, quand tu consommes du contenu. Moins tu décides sur le moment, plus la discipline devient automatique. Habitude invisible numéro 2. Changer l'environnement, pas la motivation. Là, tu te dis peut-être, moi, j'ai juste besoin de plus de motivation. Non, ton environnement décide à ta place. Ton téléphone à côté de toi, les notifications, les tentations faciles. Plus de 70% de nos actions quotidiennes ne sont pas conscientes. Elles sont déclenchées par ce qui nous entoure. Tu crois que tu choisis. En réalité, tu réagis. Quelqu'un qui dort avec son téléphone et dit manquer de discipline n'a pas un problème de volonté. Il a un problème de design. Action immédiate. Rends les mauvaises habitudes difficiles. Rends les bonnes habitudes faciles. La discipline n'est pas morale. Elle est structurelle. Habitude invisible numéro 3. La façon dont tu te parles, regarde. Quand tu échoues, qu'est-ce que tu te dis? Je suis nul. Je ne suis pas discipliné. Ton cerveau t'écoute et il te croit. Le discours interne façonne l'identité. Et l'identité dirige le comportement. Si tu te vois comme indiscipliné, tu agiras comme tel. C'est comme programmer un GPS avec une mauvaise destination et t'étonner d'arriver au mauvais endroit. Change une seule phrase. Au lieu de « je suis indiscipliné », dis « j'apprends à devenir structuré ». Ce n'est pas du positivisme naïf, c'est de la reprogrammation. Habitude invisible numéro 4. Mesurer la bonne chose. Écoute bien. Ce que tu mesures, tu l'améliores. La plupart des gens mesurent tout mal. Ils mesurent la motivation, la motivation, l'envie, l'intensité. Les personnes disciplinées mesurent autre chose. Est-ce que je me suis présenté? Oui ou non? Un étudiant qui mesure le temps parfait abandonne vite. Celui qui mesure la présence progresse. Action immédiate. Arrête de mesurer la performance. Mesure la constance. Habitude invisible. Numéro 5. Tolérer l'ennui. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La discipline disparaît dès que l'ennui arrive. Dès que c'est lent. Répétitif. Silencieux. Mais toutes les vraies progressions sont ennuyeuses au début. L'ennui, c'est le bruit de fond du progrès.
Si tu le fuis, tu fuis aussi la croissance. La prochaine fois que tu t'ennuies pas pendant une tâche importante, ne fuis pas. Reste. Tu entraînes un muscle invisible. Habitude invisible numéro 6. Protéger l'énergie avant le temps. Beaucoup de gens veulent mieux gérer leur temps. Mais le vrai problème, c'est l'énergie. Tu peux avoir toute la journée libre. Si ton énergie est basse, tu ne feras rien. Les personnes disciplinées se demandent « Quand suis-je au meilleur de moi-même » Place les tâches importantes là où ton énergie est naturellement haute. Même 30 minutes. La discipline aime les bonnes conditions. Habitude invisible numéro 7. L'argent comme révélateur. Parlons argent. Les problèmes financiers ne sont presque jamais des problèmes de calcul. Ce sont des problèmes de comportement. Impulsivité, gratification immédiate. Les personnes disciplinées financièrement ne comptent pas sur leur volonté. Elles créent de la friction. Elles automatisent. Automatisent une seule chose aujourd'hui, parce que l'automatisation, c'est de la discipline figée dans le temps. Conclusion. Calme, déterminé. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de rendre l'indiscipline inconfortable et la discipline naturelle. Les habitudes invisibles créent toujours des résultats visibles. Commence petit, mais commence consciemment. Si cette voix off t'a fait réaliser quelque chose, abonne-toi. Pas pour l'algorithme, mais pour ton futur toi.